Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant la review de cette caméra, donc de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, je vous fais une présentation du nouveau kit de chez SmallRig. C'est un rig qui est conçu spécialement pour la version 6K Pro. Alors c'est vrai qu'il existe déjà beaucoup d'accessoires pour les versions précédentes, donc la version 4K et la version 6K, mais avec cette caméra, avec la 6K Pro, c'est pas du tout le même volume, elle est un petit peu plus un petit peu plus massive, un peu plus large. Donc soit il fallait bricoler soi-même son rig ou alors attendre que les marques sortent une cage qui est conçue aux dimensions de la 6K Pro. Et donc ça y est, SmallRig, très connu pour l'accessoirisation pour les caméras, vient de sortir il y a peu de temps un kit, le Master Kit référence 3299 prévu pour la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Ce pack il est composé de 8 accessoires, donc on a la cage, la top handle, donc la poignée supérieure, la poignée latérale, on a également un adaptateur pour tout ce qui est câble HDMI, le câble USB-C pour bien le maintenir. On a également un pare-soleil, voilà, pour l'écran. Il y aura également un adaptateur, là il n'est pas mis parce que j'ai pas de SSD, mais pour le SSD, le T5 de chez Samsung, il y a un petit adaptateur pour bien maintenir le câble branché au disque. Et puis il y a également une protection au niveau de l'écran et enfin il y a aussi un mini rail NATO que là j'utilise justement pour la poignée. Donc voilà pour la composition de ce kit et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté sur cette belle caméra, donc la Blackmagic 6K Pro. Je vais raccourcir un petit peu le nom parce que sinon c'est un peu long. Donc voilà, moi je suis assez fan déjà du design. J'aime souvent ce qu'ils font un petit peu en bois au niveau des poignées. Pareil là, au niveau de la poignée supérieure, je trouve que ça la dessine bien et ça rajoute un petit peu de couleur. Pareil, on a le petit logo SmallRig là gravé sur le bois. Je trouve que c'est assez sympathique. Et puis voilà, on a quelque chose qui n'est pas non plus trop volumineux. Évidemment, ça rajoute un peu de poids. Il faut bien réfléchir quand vous souhaitez créer un rig autour d'une caméra à ce que ça ne devienne pas trop lourd. Mais c'est aussi ça l'intérêt quand on a un capteur qui est non stabilisé, c'est de rajouter un petit peu de volume, un petit peu de poids pour qu'on soit un petit peu plus stable à main levée. Donc voilà à quoi ressemble ce kit. Je le trouve plutôt complet de base. Alors on pourrait toujours aller plus loin. Ils ont plein d'autres accessoires. On peut rajouter un rail, on peut rajouter une mat box, on peut rajouter pas mal de choses. Mais déjà là, on a une bonne base sur laquelle on va pouvoir travailler, sur laquelle on va pouvoir réfléchir à un setup, à une config caméra. Parce que de base, vous le savez, sur ces caméras, il y a vraiment très peu de points d'attache, de points de montage. Donc il faut au minimum avoir une cage. Donc comme pour la vidéo précédente sur ma config de reportage, je vais désassembler ce kit et on va repartir de zéro. Je vais vous montrer pièce par pièce comment il s'installe et je vais rentrer dans le détail un petit peu de toutes les options qui sont disponibles et conçues sur ce kit. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors voilà les amis, toutes les pièces sont désassemblées, sont détachées, on va pouvoir les voir une par une. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas le rig final personnellement que je vais utiliser avec cette caméra pour mes prochains reportages. C'est déjà une bonne base, mais j'ai commandé d'autres accessoires qui vont arriver dans pas très longtemps et je vais essayer de concevoir le rig que j'avais imaginé. Mais aujourd'hui, moi, je vous parle de ce Master Kit de chez SmallRig. Alors on va commencer par le cœur, la pièce maîtresse, si je puis dire, de ce kit, c'est la cage. Si jamais vous n'avez pas le budget pour ce kit ou s'il y a des accessoires qui vous intéressent pas, je dirais que l'accessoire principal, eh bien, c'est la cage parce que sans elle, on va pas pouvoir monter tous ces accessoires sur la caméra. Donc ça, c'est très important. Ensuite, dans ma vidéo précédente, c'est vrai que je n'ai pas utilisé de cage pour mettre mon moniteur et mon micro. J'avais tout monté sur la poignée, directement sur la caméra. Moi, j'estime que ça fonctionne avec ce genre de petit boîtier hybride qui n'est pas très lourd, qui est plutôt léger. Mais avec cette caméra, la 6K Pro, je ne conseille pas de prendre pour base le point de montage qu'il y a nativement, entre guillemets, de base sur la caméra. Ça sera pas suffisamment fiable et voilà, vous allez manquer de toute façon de points de montage. Donc quoi qu'il arrive, partez toujours de cette cage. Alors au niveau de la cage, déjà, elle est conçue dans un alliage d'aluminium. On a quelque chose qui est plutôt léger, franchement ça pèse pas lourd, mais qui est quand même très résistant. Alors élément très important, à la base on a 2 points de montage, donc ça c'est top. Justement c'est fait pour aller avec les 2 points de montage de la caméra, donc comme ça on est sûr d'avoir quelque chose qui ne bougera pas. Et puis on peut également visser sur le dessus et ça va arriver voilà sur le point de montage au sommet de la caméra. Donc ça fait 3 points de fixation pour la 6K Pro, on est sûr que ça va pas bouger. Autre petit détail, tu vois qu'on a un petit rembourrage en caoutchouc au niveau des points de montage à la base. Donc ça c'est juste pour éviter
éviter de créer des rayures hein, sur la caméra parce qu'à force de visser, il y a des frottements. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Donc, très simple, on vient la glisser, la cage. De toute façon, là, elle vient se bloquer automatiquement. Et puis ensuite, on va venir visser petit à petit. Alors moi, ce que j'adore, je vous ai fait une story sur Instagram, c'est que sur les cages et même sur les poignées, il y a une clé Allen qui a une attache magnétique. Tu vois qu'elle vient se cacher, se fixer là directement à la base de la cage. Et donc ça, c'est génial. On n'a pas besoin d'aller chercher nos outils, à les retourner au sac. On a tout qui est sur le terrain, tout qui est sur le rig. Hop, voilà, très simple. Et puis au-dessus, on peut mettre également une vis. Alors là, c'est du 1/4. Voilà, comme ça, on a quelque chose qui est bien verrouillé et ça ne risque pas de bouger. Alors, au niveau des points de montage sur la cage, il y en a partout, hein. C'est un peu comme toutes les cages de chez Small Rig. Donc au sommet, on a des points de montage Harry, on a du 1/4 de pouce, là on en a plusieurs. Là également, on a du 1/4 de pouce. Ici, on a un emplacement caoutchouc sur l'épaule gauche, donc ça c'est génial. D'ailleurs, de base, ils le mettent pour le SSD. Tu prends un petit adaptateur SSD, par exemple pour le T5. Sur le côté, là encore, on a du 1/4 de pouce, on a du 1/4 de pouce et un point de montage Harry. Donc tu vois également qu'on a accès à toutes les connectiques, hein, il y a tout qui est accessible. Alors moi j'ai retiré les différents caches connectiques de la Sika Pro, hein, ça se dévisse tout simplement, il faut bien conserver les vis, mais voilà, au moins on va pas être gêné. Là on a la vue qui est dégagée pour bien brancher correctement nos câbles. De l'autre côté, même chose, on a un point de montage Harry, on a 1/4 de pouce, on a voilà 3 pas de vis 1/4 de pouce, on a l'emplacement de la carte mémoire qui est totalement accessible, aucun souci. Et puis si on arrive en dessous, pas de problème pour la batterie, on peut la retirer sans aucun souci, voilà. On y accède. Et puis la nouveauté aussi, c'est que là, dans la cage, on a un emplacement qui est prévu pour le SSD. Alors il est prévu pour le Samsung T5, hein, il va venir se loger directement, on n'a pas besoin d'utiliser d'accessoires indépendants. Après, je ne sais pas si ça peut fonctionner avec d'autres SSD, je ne pense pas, vu qu'ils ont tous des formats différents. Celui-là, il est conçu pour le Samsung T5. Et puis, comme je vous disais, on a la petite clé Allen, voilà, l'emplacement est magnétisé, hein, donc ça risque pas de bouger. Et puis, autre élément important, là, on a un point d'attache pour une prise NATO, donc ça, c'est top, on n'aura pas besoin d'utiliser leur petit adaptateur. Donc voilà pour la cage, ça, c'est la base de notre rig. Ensuite, on va fixer la top handle, donc la poignée supérieure qui se fixe avec la prise NATO. Donc pour ça, on va utiliser le petit rail NATO de chez Small Rig. Je pourrais mettre la poignée ici, hein, mais là, l'idée, c'est de l'avoir en poignée supérieure. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser le petit adaptateur, le petit rail. Celui-là, il est fourni directement dans ce pack. Vous en avez certainement déjà chez vous si vous avez déjà monté des setups avec de chez Small Rig. Puis ça s'achète séparément, ça coûte pas très cher. Donc même chose, on a deux vis hein, pour avoir quelque chose de bien solidaire de la caméra, ça va pas bouger. Alors là, la clé Allen, tu vois, je vais prendre celle de la poignée parce que justement, il y a encore une clé Allen qui est fournie dans la poignée. Elle a un emplacement, voilà, qui est aimanté. Donc ça, c'est franchement génial. On risque pas de se retrouver en manque d'outils sur le tournage. Voilà, je remets la clé Allen dans la poignée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la prise NATO, hein, c'est une pince, c'est une clampe avec un serrage et ça va venir directement se fixer sur le rail. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est très rapide. Hein. Et surtout, là, on a quelque chose de vraiment très solide. Ça ne va pas bouger. Comme dans mon ancien setup avec la poignée qui venait se mettre sur le support caoutchouc, sur la prise flash. Ça bougeait un peu, franchement. Alors que là, on a quelque chose de très rigide, très solidaire de la caméra. Ça ne va pas bouger. Donc, la petite poignée supérieure, assez sympathique. Elle est quand même très grande. Tu vois que tu peux la prendre à pleine main avant. Ou alors, tu peux aussi passer un doigt voilà, devant. Voilà, donc très intéressant. Tu as là une vis qui se serre à la main et en fait ça permet tout simplement
de venir choisir la direction de ta poignée, voilà, en fonction de la config d'une scène. Peut-être que c'est plus simple de bouger la poignée. Si tu préfères la mettre comme ça, tu n'as pas besoin de la dévisser, tu as juste à la faire pivoter. Et puis une fois que tu as choisi ton angle, tu viens bien serrer. Alors la poignée supérieure, très important, évidemment. Alors certains n'aiment pas l'utiliser, préfèrent juste se servir des poignées latérales. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et pour moi, surtout, c'est important qu'une poignée ait beaucoup de points de montage, de ports d'attache. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur cette poignée? Tu vois qu'on a un emplacement caoutchouc ici et en plus on a un verrouillage. Donc en fait, une fois que tu as rentré ton micro, ton moniteur, eh bien il y a une protection, voilà, de sécurité. Donc ça, c'est génial. On en a un autre à cet endroit-là. Là, il n'y a pas de sécurité, mais voilà, dans le sens vertical, il n'y a pas trop de risque non plus. Donc, on a deux supports caoutchouc sur la poignée. Évidemment, on a une multitude de points de montage un quart. Pareil de ce côté. Et puis sur le dessus, voilà, on a différents points de montage Harry, encore une fois. Et pareil, pour le devant, on a un petit point de montage Harry. Donc là encore, on va pouvoir utiliser, par exemple, un support pour moniteur. Donc voilà, petite poignée très sympathique qui est pas vilaine à regarder, elle va bien avec la cage. Donc voilà, on continue. Ensuite, je vais installer la poignée latérale. Donc de base, cette poignée, elle se met à gauche. Mais en principe, si je me souviens bien, on peut dévisser le mécanisme et tout simplement l'inverser. Donc on pourrait la monter à droite. Et donc voilà, de base, elle va se monter à gauche. Donc là encore, on a une prise NATO. Donc elle va venir se fixer directement sur le rail NATO, hein, qui est directement intégré à la cage. Bon, je ne suis pas en plein milieu, mais voilà. Là, tu vois, juste très simplement, on a quelque chose qui est bien solide, bien solitaire. On n'a pas de jeu, elle va pas se dévisser. Ça, c'est le risque quand il y a juste une vis. Il faut déjà qu'il y ait au minimum 2 points de montage. Mais là, l'intérêt de la prise NATO, c'est que c'est solide et surtout ça s'installe, ça se change rapidement. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. On a toujours le grip sur la main droite et puis sur la main gauche. Voilà, maintenant on a une bonne poignée. Évidemment, je pense l'intérêt majeur de cette poignée, c'est qu'on a encore un support caoutchouc ici. Et puis on a également deux points de montage un quart et 3/8. Et puis on a également une clé d'haleine, voilà, sur la poignée, donc ça c'est génial. Voilà grosso modo pour cette poignée, très solide, assez confortable, il n'y a pas de problème en bois, voilà, c'est très joli. Ensuite, là je vais peut-être pas le remonter, mais on a voilà, le petit adaptateur, le pince-câble tout simplement pour le câble HDMI et le câble USB-C. Donc lui il vient s'installer directement sur la cage et de cette manière, voilà, on a une protection, on est sûr que nos câbles sont bien connectés, qu'ils ne vont pas bouger pendant le tournage. Si jamais on tire dessus et qu'on s'en aperçoit pas, là on a quelque chose de très pro. Ensuite on a le screen protector, donc là il a l'air un petit peu plus épais que le film plastique de base qui est sur la caméra. Moi je l'ai laissé pour l'instant dessus. On a également le pince-câble pour le SSD, là encore très important, hein, c'est là-dessus qu'on va enregistrer nos médias. Si c'est le choix qu'on a fait. Et donc il va venir, voilà, on a le SSD qui va dépasser un petit peu de la cage et on va venir positionner voilà, le pince-câble ici et on vient resserrer le mécanisme sur le câble. Donc voilà, ça c'est des petits éléments qui paraissent pas forcément utiles au premier regard, mais si on a la possibilité de les avoir, autant les utiliser. Voilà, ça augmente, ça diminue plutôt le risque d'avoir des câbles qui viennent se débrancher. Après, le petit reproche qu'on peut émettre du coup pour la cage, c'est que ça va fonctionner avec des SSD de chez Samsung et pas forcément avec les autres marques. Voilà, on se rapproche de la fin. Ensuite, on a encore le pare-soleil qu'on va pouvoir monter assez simplement. Il suffit en fait, voilà, de glisser les petites languettes d'attache derrière. Et ensuite, en fait, naturellement, on vient abaisser le petit cache, le pare-soleil, voilà, on a du velcro. Et donc voilà, très simplement, c'est attaché. Et on a, voilà, on va pouvoir, en extérieur, on va pouvoir regarder notre écran et voir concrètement ce qu'il s'y passe. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois, si je l'abaisse, c'est possible. Je peux le monter également. Donc, on garde un petit peu la mobilité de l'écran, de chaque orientation. Ça, c'est cool. Après, personnellement, je pense que moi, je ne vais pas l'utiliser. Déjà, je trouve que visuellement, ça retire un petit peu au rig. Et puis, en fait, tout simplement parce que la Sika Pro a un écran qui peut monter jusqu'à 1500 nits. Donc, pour l'extérieur, c'est largement suffisant. On n'a pas forcément besoin de ce genre de choses. Donc, voilà, grosso modo, pour le kit, ça s'installe assez rapidement. Là, j'ai blablaté, mais je sais pas, en à peine 5 minutes, tout est monté. Alors je vais peut-être essayer de vous montrer un setup complet. On va pas laisser le boîtier à nu comme ça. Donc là j'ai
un objectif. Ça, c'est le 16-35 f4 de chez Canon en monture EF. C'est celui que je compte utiliser pour les prochains reportages. Ensuite, il y a plusieurs options. Tu vois que je pourrais mettre typiquement un micro ici, pas de problème. Ça peut être une option. Et là, dans notre cas, je l'aurais peut-être plutôt mis ici. Ou alors, j'aurais pu le mettre ici aussi, sur l'épaule. C'est possible. Je pense que je vais le laisser là. Ensuite, le moniteur. Bon, là, il n'y a pas 36 000 options. Enfin, il y a plusieurs choix, mais ça va dépendre finalement du support. Moi, j'ai la petite pièce que je vous avais montrée dans la vidéo précédente avec le support caoutchouc. Donc, je vais venir plutôt l'installer ici. Encore une fois, ça ne sera peut-être pas mon setup final que je vais utiliser pour mes prochains reportages. Mais voilà, c'est pour vous donner des idées. Voilà, donc très simplement, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, on commence à avoir un petit peu du poids en main. Je peux enlever le capuchon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est bien là, on a vraiment la possibilité de mettre un moniteur, un écran. Le SSD, du coup, on pourrait le monter là, si vous avez le petit adaptateur que j'ai. Je vous le montrerai certainement dans la prochaine vidéo. Ou alors, vous pouvez le monter ici, le SSD, bien sûr, pour le SSD Samsung. Sinon, vous trouvez un adaptateur pour un autre SSD. Si vous avez envie de prendre une autre poignée, peut-être que vous pouvez venir attacher quelque chose par là. Et puis, bien sûr, on pourrait aller plus loin avec un plateau de montage et puis un rail, peut-être une matbox, et puis avec des batteries V-mount. Ça, c'est des indices pour ma prochaine config que je vais vous faire. Je vais vous faire une autre vidéo sur la config reportage que je compte utiliser avec la Sika Pro. Mais voilà, donc ça, c'est le master kit de chez SmallRig. C'est ce qu'ils ont préparé pour la Sika Pro. Alors au niveau du prix, combien ça coûte? Ça coûte 359 $ si vous le prenez sur leur site officiel. Et en France, je regarde mes notes, ça coûte 399 €, en tout cas pour l'instant sur les boutiques en France. Donc voilà les amis, on a un setup quand même assez complet, prêt à l'emploi. On peut aller sur le terrain. Alors après, vous n'êtes pas obligé de partir sur un rig. On peut totalement utiliser la caméra à nu. Vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser un écran externe ou alors d'utiliser un micro. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Mais c'est vrai que généralement avec ces caméras, on a besoin un petit peu de les accessoiriser pour profiter pleinement de leur capacité. Après, si le kit est un peu trop cher pour vous, moi je vous conseille de prendre peut-être déjà dans un premier temps la cage. Ça c'est le minimum pour pouvoir utiliser d'autres accessoires sur la caméra. Si vous avez déjà des pièces, des accessoires de chez SmallRig, prenez peut-être que la cage. Elle coûte 99 $ sur leur site ou 110 € environ en France. Et puis ensuite, à partir de là, vous pouvez commencer à personnaliser votre setup selon vos objectifs et vos envies. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo sans prétention pour vous parler du Master Kit de chez SmallRig. Il y a d'autres marques qui commencent à sortir aussi des kits pour la Blackmagic. Si j'ai l'opportunité, j'essaierai de les tester. Pour moi, c'est vrai que c'est aussi un petit peu nouveau, tout cet assemblage d'accessoires pour les caméras. C'est vrai qu'avec la 7C, la 7 III, habituellement, moi, j'utilisais vraiment très peu d'accessoires. Déjà, c'est depuis assez peu de temps que j'avais créé ce petit setup de reportage juste avec la poignée. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que ça peut nous apporter sur un tournage et surtout de monter, de fabriquer quelque chose qui soit adapté à notre pratique personnelle et à nos objectifs. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'apprends à redécouvrir. Et comme je vous disais en début de vidéo, ça, c'est pas la config que je vais prendre pour le reportage. On va être sur quelque chose d'assez similaire, mais j'avais imaginé encore d'autres choses. Donc je vous ferai une prochaine vidéo, certainement plutôt après mes reportages pour pouvoir vous donner une expérience concrète de la config que j'aurais utilisée. Mais voilà, je pense qu'avec ça, on a une bonne base. Tu peux partir sur le terrain. Il faudra peut-être rajouter 2-3 accessoires, 2-3 adaptateurs si tu veux par exemple utiliser des batteries V-mount ou si tu veux installer une matbox. Mais sinon, autrement, voilà. Avec ça, tu peux partir sur le terrain en documentaire, en reportage, en fiction et bien t'amuser et profiter. Voilà les amis, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous avez les liens de chaque pièce que j'ai présentée dans cette vidéo dans la description. Et puis voilà, surtout, je vous invite à venir donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce setup? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Qu'est-ce que vous auriez rajouté, peut-être enlevé? Comment vous imaginez votre rig autour de la Blackmagic Pocket Cinema Camera Sika Pro? Allez les amis, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, notamment j'ai mis pas mal de photos de ce rig. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Benjamin avec derrière la caméra. Ciao les artistes!